débarquent et ils vont nous faire danser. C'est l'association Parce que qui propose le festival Coup de Parquet les 4, 5 et 6 novembre prochains à Mamers. J'ai le plaisir de recevoir Cindy Krasna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Parce que et vous m'avez amené avec vous les deux joyeux lurons musiciens qui sont Emmanuel Blin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes flûtiste, comme le montre l'instrument posé devant vous. Et Günther Schmidt, vous êtes violoniste. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Tous les trois, donc, vous faites partie de l'association qui organise le festival Coup de Parquet, qui commence le vendredi 4 novembre avec un concert. Oui, donc le 4 novembre, c'est l'ouverture du festival avec Charlie Lebrun et ses amis, sa femme en l'occurrence, qui arrive tout droit de Dublin. Donc pour ouvrir cette 8e édition, nous avons donc la joie d'accueillir aussi des Irlandais, parce qu'un festival celtique sans des Irlandais, on ne le conçoit pas. Oui, Voilà. alors peut-être que, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Vous venez pas, c'est pas la première fois que vous venez sur le plateau de Culturel. Festival Coup de Parquet, c'est des fest-noz, des balles folk, des stages de danse, des sessions dans les cafés. Donc on a 3 lieux cette année, un nouveau lieu qui nous a rejoint qui est Livre de Vin. Et puis on a aussi Flash Mob sous les Halles Carnot. Donc là, c'est un nouveau partenariat avec l'école de musique de Mamers. Je tiens à saluer Valérie Gachet, la directrice, qui a bien voulu jouer le jeu avec nous. Et on essaye effectivement de transmettre des habitudes culturelles autres, plutôt fondées sur la transmission orale et faire en sorte qu'on se rencontre, qu'on partage des moments festifs. Voilà. Alors, je vous ai interrompu au théâtre municipal à 20h30 le vendredi 4, Charlie Lebrun et sa famille et ses amis. C'est ça. Donc, un concert sur scène en 2 parties, avec une petite surprise vers la fin du concert, donc je n'en dis pas plus, entre les danses, les chants et la musique. Et après le concert, on se retrouve toujours dans la salle des fêtes pour une session irlandaise, comme dans les cafés, comme dans les pubs, où tous les musiciens sont invités à jouer. Donc Günther et Manu seront là. Excuse-moi, Emmanuel, et tous les amis et de l'association, voilà, qui sont fidèles depuis 8 ans. Alors, cette association, vous êtes là 3 sur le plateau. Vous êtes combien dans l'association pour organiser ce festival ? On est 2 dans le bureau. Après, on a les membres actifs, les amis musiciens, en général 4. Et pour tout le week-end, nous sommes 15 bénévoles. Le samedi, donc vous l'avez déjà dit, il y aura des sessions de musique, des stages de danse, des flash mobs au Halles Carnot, le cinéma, voilà, au Cinéma Rex. Donc là, on a choisi avec Sylvain un documentaire sur Redanserons-nous la gavotte un jour, de Philippe Guillot, qui expliquera du coup dans ce documentaire l'ambiance pendant le confinement. On ne peut pas se passer dans le monde des autres pour danser, et la visio, c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que faire un bal folk en visio, c'est pas super facile. Enfin, donc il y aura un focus un petit peu sur cette étape de nos vies respectives. Et ensuite, Aoife Kelly, la concertiniste du groupe irlandais, fera une conférence en anglais, avec traduction bien sûr, dans le cinéma, pour expliquer un petit peu la lignée de sa famille concernant la tradition irlandaise dans le comté du Clare. Alors c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est des cultures qui se passent de génération en génération, orales surtout. Donc du coup, évidemment, le confinement est une grosse question. Une soirée bal folk à la salle des fêtes le samedi 5 à 20h30. Avec 3 groupes. Donc la Jupette Barbue en photo derrière vous. Bien sûr. Un trio qui revient pour la 3e fois. Non mais rien que pour le nom, de toute façon, il fallait que je vous invite pour pouvoir dire la Jupette Barbue un jour sur la MTV. Oui. Ensuite, Warsaw, c'est bien ça, parce que c'est à la bretonne, pardon, ça veut dire tout le monde debout. Donc 5 jeunes hommes qui vont mettre vraiment le feu au plancher. Donc là, c'est vraiment, on les attend très, très de pied ferme. Et ensuite, Fahrenheit, pareil, des hommes qui chantent. Et donc, le point commun entre ces 3 groupes, il y a du chant tout le temps, du chant à danser, et vraiment, c'est ce qu'on aime. Et puis, le dimanche, un grand bar irlandais à 14h avec, j'imagine, Emmanuel et Günther. Avant de vous demander de faire vivre ces beaux instruments qui sont posés sur le plateau, pourquoi il faut venir au festival Coup de Parquet les 4, 5 et 6 novembre prochains à Mamers ? Parce que c'est un festival qui est très sympathique. Moi, je ne connais pas Günther et Cindy depuis très longtemps. Et il y a une émulation dans ce festival que tout le monde ressent dans la danse, dans la musique, les sessions. Des moments de partage intéressants. Ouais, absolument. De musique aussi, de pouvoir jouer ensemble et créer ensemble. Voilà.
C'est le cas des sessions et c'est traditionnel en Irlande. C'est des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément des mêmes coins d'Irlande et qui se retrouvent dans les pubs et qui jouent le même répertoire parce que c'est un répertoire qui a des centaines d'années, quoi. Voilà. Donc, Alors, pour la musique irlandaise, nous, c'est ce qu'on fait. Alors du coup, je vous invite à prendre vos instruments pour nous jouer un petit quelque chose. Vous nous avez mis l'eau à la bouche là, donc rien ne vaut un peu de musique pour convaincre les téléspectateurs de vous rejoindre. Donc, du coup, ce qu'on va jouer, ça s'appelle une jig. C'est une danse ternaire pour ceux qui connaissent un petit peu la musique. En effet, c'est efficace, bravo, merci beaucoup, ça nous fait voyager, ça nous donne un avant-goût de ce que peut être notre week-end. Je vous rappelle, les 4, 5, 6 novembre prochains, festival Coup de Parquet, c'est à Mamers. Merci à tous les trois d'être venus nous donner un avant-goût de ce festival sur le plateau de Culturel. Et puis nous, on continue à voyager tout de suite dans l'émission.